Pour développer un objectif général propre à une leçon que je compte donner ou dont je connais le déroulement, il est nécessaire de me référer aux compétences qui sont ciblées par cette activité. Nous venons de voir que mon activité visait principalement la compétence issue des SOC qui est la 3.1.1. Je vais donc me référer aux attendus spécifiques développés par le programme d'études afin de former mon objectif et le rendre conforme à mon activité. Celui-ci étant de comparer des grandeurs de même nature, longueur, aire, volume, capacité, etc., et de concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Je le rends conforme à mon activité, n'ayant pas besoin des mesures d'air, de volume, de capacité. Mon objectif premier sera qu'à la fin de la séquence pédagogique, l'élève sera capable de comparer et même d'ordonner des objets selon leur longueur en concevant cette grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Pour que mon objectif général soit le plus complet possible, il est nécessaire de me référer à l'ensemble des compétences qui sont développées par mon activité. Il y en avait deux. La deuxième étant la 3.1.2. Je me réfère à l'attendu spécifique développé par le programme d'études et je vais le rendre conforme à mon activité. N'ayant pas besoin ici des étalons conventionnels de mesure parce que nous ne les avons pas encore utilisés, ni le choix d'un instrument de mesure qui a été fait car les différents étalons qui m'ont été donnés m'ont été proposés, je n'ai pas dû en faire un choix. Je ne vais pas utiliser ces deux items et donc je vais spécifier les autres pour les rendre conformes à mon activité, ce qui donnera qu'à la fin de la séquence pédagogique, l'élève sera capable d'effectuer le mesurage d'une grandeur, de différentes longueurs même, à l'aide d'étalons familiers proposés et d'en exprimer le résultat en utilisant l'unité adéquate. Une fois que j'ai formé mon objectif général, je peux alors aller l'inscrire à l'intérieur de ma préparation de leçon pour que celle-ci puisse viser ce qu'elle a à viser. Et donc, mon objectif général pour cette activité est qu'à la fin de la séquence pédagogique, l'élève sera capable de comparer et d'ordonner différents objets selon leur longueur en concevant cette grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. Il sera en outre capable d'effectuer le mesurage de différentes longueurs à l'aide d'étalons familiers proposés et d'en exprimer le résultat en utilisant l'unité adéquate. J'ai deux grosses parties ici à mon objectif général car ma leçon se penchait principalement sur deux grandes compétences. À présent que j'ai défini mon objectif général de ma leçon, je vais maintenant tenter de spécifier cet objectif général en le déclinant en plusieurs objectifs spécifiques qui seront propres à mes activités et donc en des micro-objectifs qui vont pouvoir être développés par les élèves pour arriver à cet objectif général. Et ça, c'est pour la suite.